est-ce que tu sais pourquoi la chaîne YouTube de Naturi a été supprimée? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle a dû être piégée par... Le titre du nouvel album, c'est Diaspora Deluxe. Alors, je pense que ce qui a dû se passer, parce que on m'a fait ce coup-là, comme elle avait beaucoup d'ennemis au niveau de l'extrême droite, d'après ce que j'ai pu comprendre. Laissez-moi regarder d'abord, avant de répondre, combien j'ai de likes. Je n'ai que 22 000 likes, vous n'êtes pas sérieux. 1200 personnes et seulement 22 000 likes. Oh, moi je vais quitter ce live. Donc, qu'est-ce que je disais? Dernière question après. Donc, je disais... il faut mettre tout ça dans un live, c'est vrai. Dans un livre, ouais, c'est vrai. J'ai envie de faire un reportage. Bientôt, je fais un reportage, un documentaire, une docu-série. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'ai dit que j'allais inviter Naturi et Ben, c'est parce que moi, j'ai découvert sa chaîne par hasard, tu vois. Un jour, j'ai vu sa chaîne, j'ai fait un commentaire, elle a dit, oh, ok, Charles, nanana, elle m'a dit qu'elle était fan, et là, on s'est follow, etc. Ok, cool. Donc, un jour, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux venir dans Club Shada? Donc, qui est mon podcast. Et donc, on a fait un épisode de 5 heures dans mon show. Et on a fait un épisode de 6 heures dans son show aussi. On a fait 2 lives. Et pendant le live qu'on avait fait avec elle, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, Kesha.tv, il y a eu beaucoup de fachos qui sont venus, parce qu'apparemment, ils sont obsédés par elle. Et donc, bon, nous, j'avais des modérateurs, évidemment, qui ont effacé certains commentaires, mais il y a quelqu'un qui a mis un commentaire Danilo, the English show is on Sundays and today is the French show on Wednesdays. That's why. It's 2 different shows. Club Shada is in English and Instagram du village is in French. That's why. But you can always watch the replays and leave a comment on the English one. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc, il y a beaucoup de fachos qui sont venus pendant ce live. Et tu vois, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, mon show d'après, c'était pas pendant le show avec elle, hein, c'était le show d'après. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, et donc moi, tu vois, par exemple, merci Stéphane, tu vois, par exemple, quand je fais apparaître le commentaire de quelqu'un depuis YouTube, vous voyez ici, on peut voir l'image de la personne. Eh ben, merci Stéphane. Eh ben, la photo en question, je n'avais pas vu, mais c'était une photo d'un mec qui montrait son appareil génital. Et moi, je l'avais pas vu. Et c'est quelqu'un qui avait mis un commentaire, mais vraiment bénin, hein, un commentaire bénin. Et c'est tous les gens dans mon chat qui m'ont dit, attention, regarde la vidéo de la personne. Et nous, on a tous rigolé. Parce qu'on a vu le commentaire et l'image de la personne, tu vois. Donc, tu vois, par exemple, Gamer, tu vois. Voilà son image, par exemple. Eh ben, là, il y avait une image d'un gars qui se tenait la teub. Donc, nous, on a rigolé sans se rendre compte que une fois que les gars, ils ont réussi à mettre dans ton live une image comme ça, ensuite, ils se donnent tous rendez-vous sur ta chaîne à 50 personnes, 100 personnes, et ils flaguent ta chaîne en disant il y a de la pornographie sur la chaîne. Il met des images pornographiques sur la chaîne. Alors que toi, tu n'as rien mis de pornographique sur ta chaîne, mais comme il y a cette petite image qui est là, le système va faire une vérification automatique parce qu'il y a une 50aine de plaintes, et dans la vérification automatique, le système va trouver cette image.
et ta chaîne disparaît complètement. Et donc, moi, un matin, une semaine après avoir fait mon live avec Naturi, je me suis réveillé un matin et ma chaîne YouTube et les 5000 vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube ont toutes disparu. Et on me dit que non, ma chaîne est coupée parce que je mets de la pornographie. Et quel stress! Salut Eduardo! Quel stress! Et donc j'ai parlé au chat YouTube. Heureusement, je connais des gens qui travaillent à YouTube, donc j'ai appelé un de mes gars. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Nanana. Hop. Au bout de 2 jours, je crois. Puis j'ai appelé quelqu'un haut placé, un patron de maison de disques, qui a appelé la patronne de YouTube France, qui a dit quoi? Kesha? Mais non, mais allez. Au bout de 2 jours, ma chaîne était revenue. Mais, vous savez, moi, ma chaîne YouTube rapporte 5 000 € par mois. Donc, quand d'un seul coup, on te coupe ta chaîne comme ça, c'est un vrai truc financier, en fait. Et en fait, je pense que ils ont dû lui faire un truc comme ça. Parce que j'ai remarqué que dans certains de ses lives, il y avait des gens qui s'amusaient à venir en vidéo et puis se toucher, etc., etc. Et parfois, toi, tu crois que c'est innocent, mais parfois, c'est un piège qu'on te tend, en fait. Et il y a des gens, et c'est pas forcément les fachos qui sont contre elle, mais parfois, ça peut aussi être des... Vous savez bien que les gens n'aiment pas les gens chez nous les Renois. Donc, ça peut très bien être des gens qui font exprès de mettre une photo spécifique pour ensuite te slam, ou comme regarde, parfois sur TikTok, je reçois des trucs comme quoi, oui, je fais du spam ou machin, alors que je fais absolument rien de tout ça, tu vois. Donc, et comme tout est fait par électronique, tout est intelligence artificielle. Les intelligences artificielles n'ont pas forcément la possibilité de comprendre la nuance ou de comprendre que tu es en train de te faire piéger. Donc, si tu n'as pas un contact sur YouTube ou sur autre, t'es foutu. Et à mon avis, c'est ça qu'on a dû lui faire. Et sa chaîne YouTube, je regardais dans chaque épisode, elle avait au moins 1 000 € de donation par épisode. Donc, c'est une chaîne YouTube qui devait lui rapporter facilement 10 000 € par mois. Et je pense que quand tout ça est arrivé, je pense qu'elle n'avait pas forcément les contacts que moi j'ai. Alors, je sais pas, hein, je lui ai pas parlé pour lui demander, mais je sais que si elle m'avait appelé pour me dire il se passe ça, j'aurais pu passer quelques coups de fil, tu vois. J'aurais pu passer quelques coups de fil pour qu'on sache exactement. Parce que moi, j'ai parlé aux gens de YouTube directement et ils m'ont dit non, c'est l'épisode 164 de Club Shada qui a un problème. J'ai dit quoi, l'épisode Club? C'est le nouvel an, il s'est rien passé. Non. À exactement telle minute, il y a un truc. Et donc, comme tout ce que je suis en train de faire en live ici, qui est live sur TikTok et qui est aussi live sur Facebook, Instagram, etc., est aussi enregistré dans mon disque dur. Donc, je suis allé dans mon disque dur, j'ai regardé l'épisode et au moment que YouTube m'a dit il y a un problème, eh ben, c'est le moment où il y avait le commentaire. Et c'est là que j'ai compris, je me suis fait piéger. Waouh! Et je te dis, la personne a laissé un commentaire bête. Un commentaire du genre, bravo pour ta musique, j'adore ce que tu fais, quoi, tu vois. Tu vois un commentaire comme ça, par exemple, tu vois, par exemple, you inspired me a lot. Donc, toi, tu vas poster le truc sans réfléchir et sans regarder. Et puis, ici, là, le petit truc, là, ça suffit, en fait. Tu vois, et surtout que quand c'est juste sur YouTube, il est grand, le truc, tu vois. Eh ben, ça suffit juste pour pouvoir te prendre. Et un autre truc aussi qu'elle faisait, que je lui avais dit qu'il fallait qu'elle arrête de faire, c'est qu'elle regardait... Je lui avais conseillé de faire différemment. C'est que pendant ses lives, elle regardait des documentaires. Mais des documentaires qui ont un copyright et qui appartiennent à d'autres personnes. Donc, elle a mis des documentaires qui étaient sur France 2, des trucs sur la France-Afrique, et elle faisait des commentaires sur les documentaires en question. Et moi, je lui avais dit ce que tu devrais faire, c'est donner aux gens le lien du documentaire que tu es en train de regarder,
et mettre juste le timer, par exemple, de où tu en es dans le documentaire pour que les gens suivent en même temps que toi. Et donc, tu fais le commentaire, mais tu ne montres pas le documentaire. Parce que, en fait, sur les plateformes, tu as ce qu'on appelle le fair use. C'est-à-dire, si tu prends un documentaire et que tu regardes des bouts et qu'à chaque fois tu coupes, ou tu mets une vidéo qui est sur YouTube et tu mets des bouts et puis tu fais un commentaire sur le truc, c'est le fair use parce que tu as modifié l'original. Mais si tu regardes juste un documentaire avec les gens pendant 30 minutes sur ta chaîne, un documentaire qui appartient à quelqu'un d'autre, et ensuite tu fais un live de 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures où vous faites des commentaires sur ce documentaire, tu utilises du contenu qui appartient à une société. INA, France 2, Canal+, etc., etc. Et tous ces gens-là, s'ils vendent leurs commentaires à des chaînes de télé, ils protègent aussi sur YouTube pour que personne ne puisse les regarder. Donc, si quelqu'un découvre que tu utilises son documentaire, ou par exemple, si vous avez une chaîne YouTube et que vous mettez un de mes clips, par exemple, mes clips sont protégés. Mes clips n'ont le droit d'être que sur ma chaîne. Alors moi, c'est différent. Quand tu es propriétaire de contenu sur YouTube, tu as le choix entre quand quelqu'un utilise tes contenus, tu as le choix entre monétiser. Donc, ça veut dire que la personne reçoit un claim, qui veut dire que il utilise un clip de Kesha. Donc, par exemple, si tu mets le clip de Kesha On Dit Quoi ou de Bien Plus Fort Que Mes Mots sur ta chaîne YouTube, tu vas recevoir un claim. Et ça va te dire, voilà, il va y avoir des pubs donc la vidéo va être monétisée, mais tout l'argent va aller chez Kesha. Ça, c'est moi l'option que j'ai choisie. Mais tu as 3 options. Tu as une option qui est ne rien faire, si tu t'en fous. Tu as moi, par exemple, sur mes épisodes comme Internet du Village ou Club Shada, où justement, c'est un live et j'ai pas de problème que les gens prennent des bouts du live et fassent des commentaires dessus. C'est pour ça que ceux-là, par exemple, ils ne font pas objet de claiming. Tu peux prendre un épisode entier de Internet du Village et le poster sur ta chaîne YouTube, il n'y aura pas de problème. Par contre, pour tout ce qui est mes clips, je mets monetize. Mais tu as une 3e option qui est block. C'est-à-dire que quand quelqu'un utilise ton contenu, il ne peut même pas uploader la vidéo. Et après, tu as ce qu'on appelle un DCMA strike, qui est, toi, tu peux faire une plainte à YouTube en disant « Bonjour, je m'appelle France 2, j'ai un documentaire qui s'appelle France-Afrique 1, France-Afrique 2, j'ai aussi un documentaire qui s'appelle tel truc, j'ai un documentaire sur les kémites, j'ai nanana, et il y a cette chaîne Naturi Eben qui utilise mon documentaire sans permission. Et si tu as la preuve que tu as ton truc, tu peux faire take down la vidéo. Mais quand tu take down la vidéo, la personne qui est propriétaire de la chaîne YouTube, qui a utilisé ton contenu sans autorisation, reçoit un strike. Si tu reçois un 2e strike et ensuite un 3e strike, ta chaîne YouTube est effacée. Et donc, il peut se passer 2 choses avec elle. Peut-être qu'elle a eu 3 strikes à cause de tous les documentaires qu'elle a passés sur sa chaîne YouTube et que donc, on lui a pas laissé le temps. Parce que tu peux avoir les 3 strikes le même moment, en fait. Si la même personne, le même propriétaire de contenu décide de striker 3 vidéos à toi où tu as utilisé 3 documentaires à elle, ta chaîne YouTube, tu n'as même pas le temps de machin. Si maintenant tu reçois un premier strike à cause d'un documentaire et que YouTube te dit « Hey, c'est mieux que tu commences à regarder toutes tes vidéos et que tu enlèves déjà toutes les vidéos où tu as mis des documentaires. » Donc tu peux par exemple garder les lives, donc garder les replays des lives, mais le moment où tu as montré le documentaire, tu découpes. Tu vas dans l'éditeur YouTube et tu enlèves cette partie. Ou alors tu caches déjà tous ces trucs, le temps de pouvoir les éditer. Ou tu vois. Et donc tu as soit ça, ou alors on lui a fait le même coup qu'à moi, c'est-à-dire quelqu'un te met un commentaire faux, et puis après te fait ils viennent à 50, 100, et puis ils disent la chaîne là, ici, il y a tel truc. Par exemple, alors, ça, ce que je vais vous dire, c'est un truc vrai.
les Israéliens, par exemple, ils ont un site internet où ils disent, voilà, tel compte Twitter ou telle chaîne YouTube ou tel compte Instagram dit des choses qui sont antisémites. Allez tous dire que cette chaîne fait X, Y, Z. Et ça, par exemple, ils font venir, par exemple, 1 million de personnes. Ils disent, voilà, pour la patrie, protégeons-nous, paf. Et puis d'un seul coup, peut-être que tu as critiqué par rapport à ce qu'ils font à Gaza, un truc comme ça, paf, ça te tombe dessus. Et donc, les gens qui veulent faire du reporting, ou les gens qui veulent faire du commentaire sur ce qui se passe dans le monde, parfois ils se posent la question, et ça en vaut la peine en fait. Parce que vous, dans les commentaires, vous dites, ouais, il faut que tu en parles. Oui, oui. Mais la chaîne qui saute, c'est la mienne. C'est pas, tu vois, le compte Instagram qui saute, c'est le mien. C'est pas le vôtre. Et donc, c'est comme ça que les gens ont peur de ce bullying que les gens sont capables de faire, en fait. Parce que s'ils ne sont pas d'accord avec tes idées politiquement, au lieu de venir t'attaquer sur les idées et de contredire tes idées, ils préfèrent faire disparaître ton compte. Donc, dès que tu commences à avoir au-dessus de 100 000 followers comme moi, tu dois faire attention de quoi tu parles, parce que tu peux te retrouver avec des problèmes, même si tu as parlé les choses de façon modérée, même si tu prends pas un parti, etc. Il suffit qu'il y ait une personne là qui n'aime pas ce que tu dis. Voilà, les gens deviennent fous très vite. Et comme sur Internet, 98% des gens sont des fous, voilà ce qui se passe. Et béba.